Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine. La semaine prochaine, je pense qu'on fera un tirage pour l'année à venir, pour voir ce qui va en ressortir, ce que nous attend l'année. Ici, on va encore faire un tirage d'énergie normale. J'en profite aussi pour vous souhaiter un joyeux Noël et un bon réveillon, puisque on n'aura plus, il n'y aura plus de vidéos avant lundi prochain. Il y aura des retransmissions de live. Voilà. Donc allez, on y va. On va définir nos énergies maîtresses avec l'oracle de Lana. On viendra recouvrir avec l'oracle des CK. Je vous donnerai les messages des archanges. On prendra une carte de l'oracle des animaux de pouvoir et on viendra terminer avec pose une question avec le livre magique et il te répondra. Nous avons la créativité et le travail. Allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'horloge. Et en deux decks, nous avons l'intuition. Voilà. Donc, il s'agit dans ce tirage de créativité et de travail. Donc, soyez inventifs au niveau de ce que vous faites. Si votre travail est un tant soit peu... allez, comment je vais dire, que c'est relatif à une capacité que vous auriez, genre de la lecture, qu'est-ce que je dis moi, de l'écriture, de la peinture, etc. De toute façon, on a tous des capacités qui sont diverses et variées. Essayez de creuser un petit peu là-dedans, parce qu'il y a possibilité quand même d'en faire un boulot. Et avec l'horloge, on a le fait que c'est maintenant qu'il est temps de le mettre en place. Après, on arrive dans une nouvelle année. Donc ça pourrait être votre projet qui va arriver en début d'année. Et suivez votre intuition. Ne soyez pas trop fermés. Écoutez ce que cette petite voix vous dit à l'intérieur et vous conseille. Après, si c'est pas au niveau de vos capacités, ça peut être aussi le fait de chercher un nouveau travail, quelque chose qui vous correspond plus. Et il est aussi temps de le faire et de suivre votre intuition par rapport à ce que vous aimez vraiment et ce que vous ne voulez plus avoir comme travail. Alors, on va venir recouvrir avec l'oracle des CK. Ça fait un petit moment que je ne l'ai plus utilisé. Il faudra aussi que je prenne l'oracle de Béline. Je pense que la semaine prochaine, c'est ce qu'on fera. On va utiliser tous les oracles des éditions des CK pour venir croiser un peu les informations que l'on pourra avoir.
nous avons la santé, nous avons les plaisirs de la vie, nous avons le soleil et en Totec, nous avons le couloir avec les portes. Donc c'est ce que je vous disais, on est bien dans ces énergies-là. Peut-être que ce que vous faites là pour l'instant, c'est pas quelque chose qui vous correspond, hein, ça ne vous apporte aucun plaisir, limite peut-être que ça travaille même sur votre santé, hein, vous pouvez être déprimé. Vous savez, quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, forcément ça joue sur notre morale, sur notre général, donc ça pourrait vous rendre beaucoup mieux, parce qu'on a le soleil avec l'arc-en-ciel, hein. Donc c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bon, mais il faut en prendre conscience, bien évidemment. Alors, il y a aussi... Attendez, parce que j'ai fait tomber mon boîtier. Il y a aussi le fait que si on n'écoute pas notre intuition, parce qu'on est face à une porte fermée là pour l'instant, hein, puisqu'on a le couloir avec toutes les portes, et c'est peut-être justement parce qu'on ne sait pas écouter et qu'on se retrouve face à une situation qui nous déplaît. Donc pour sortir de cette situation dérangeante, eh bien il faut prendre toutes les possibilités, y réfléchir posément, réfléchir à ce que ça va vous apporter au niveau du plaisir, donc que ce soit au niveau créatif ou que ce soit au niveau du travail, hein, on est bien d'accord. Et si vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous plaît vraiment et qui peut vous faire évoluer convenablement, eh bien prenez-le au sérieux et exploitez cette idée. Parce que pour l'instant, si vous ne suivez pas votre intuition, vous vous trouvez dans un couloir avec plein de portes et vous ne savez pas laquelle choisir. Donc choisissez cette porte en fonction de votre bien-être aussi. Ne faites pas les choses que pour le financier. Je sais qu'aujourd'hui c'est extrêmement important d'avoir des rentrées d'argent, mais pensez quand même à vous et à votre bien-être, hein. Quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est vraiment pas bien, donc ça ne sert à rien du tout. Donc voilà. Alors, surtout que on arrive quand même dans une nouvelle année, dans une fin d'année. On va pousser des nouvelles intentions, on va venir des nouvelles graines pour évoluer. Donc autant le faire bien et aller vers quelque chose de positif, quelque chose qui nous rend bien. Pas encore pour aller vers quelque chose qui ne nous convient pas. Ça ne sert à rien. Il faut savoir fermer les portes et ouvrir les autres. De toute façon, chaque cycle qui se ferme offre un nouveau cycle d'opportunités. Alors, pour le reste des archanges, on va prendre 3 cartes. On va prendre une ici, une au milieu et une à ma droite. Voilà. Alors, que nous disent ces cartes? 1, 2 et 3. La première, c'est celle-ci. C'est l'archange Sandalphon. Et il vous dit: exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné
et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. La deuxième, c'est l'archange Jophiel. Voilà. Et cette carte vous dit, grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont en œuvre dans ta vie. Et la dernière, c'est l'archange Azraël. Voilà. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Voilà. Alors, on va prendre une carte des animaux de pouvoir. Hop. Et nous avons le coq et la poule avec le renouvellement. Allez, c'est coq et poule. Page 58. Un inventaire est à faire de tout ce qui s'est accumulé dans votre âme. Les sentiments, images et pensées négatives demandent à être regardés et remplacés par des pensées positives, source de force, et par une attitude aimable à l'égard de vous-même et des autres. L'affirmation « Mon champ énergétique embelli de jour en jour devient plus puissant, plus lumineux, le lâcher-prise et fait confiance. Un nouveau jour se lève. Merci pour les nouvelles occasions qui me sont offertes quotidiennement. » Eh bien voilà, ça vient, entre guillemets, appuyer tout ce que je vous ai dit de par la guidance d'aujourd'hui. Allez, on va prendre le livre. Je vous laisse poser une question dans votre tête et je vous fais le livre. Alors, je sais que parfois les réponses peuvent être un peu cinglantes ou ne pas plaire, mais bon, voilà. Allez, je vous laisse réfléchir à une question. Voilà, allez, on y va. Hop. On va l'ouvrir au début. Je vais vous le lire, attendez. Un esprit mal intentionné peut se cacher derrière l'apparence d'une personne noble. Reste sur tes gardes et fie-toi à ton instinct. Voilà. S'il vous plaît, je vous laisse un peu. Donc faites attention à qui vous parlez de vos projets futurs. N'en dites pas trop à des personnes qui pourraient être mal intentionnées par rapport à vos intentions, qui pourraient vous piquer l'idée. Je sais que ça revient quand même assez régulièrement, donc c'est qu'il faut insister là-dessus. Eh bien écoutez, nous on va se laisser sur ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un tirage mondial. Moi je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de bonnes fêtes de Yule aussi. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.